déjà posé la question, si on était tous unis, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Est-ce qu'il parviendrait à détruire l'avenir de nos enfants si on était tous, si on avait une communauté de l'humanité? Il y a des tas de communautés qui se créent parce que on est tous divisés et les gens qui sont exclus, les minorités se réunissent en communauté. C'est l'une des raisons de notre déclin. Pour nous diviser, l'élite mondiale utilise des outils, parmi lesquels la télé, les réseaux sociaux, les médias et aussi la politique. Tout ça ne sont que des outils de manipulation de masse et de division. C'est une mise en état d'hypnose par une avalanche d'informations totalement inutiles. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est mettre de côté votre cortex préfrontal, ce qui vous sert en principe à mener des opérations intelligentes et non répétitives, à réfléchir, enfin bref, c'est votre intelligence. C'est de l'ingénierie sociale. Et là, certaines personnes très influençables se plaisent à se désinformer par ces outils-là. Une grande vague d'islamophobie est en train de gangréner en France, et pas qu'en France. Les médias se servent de certains faits divers et vont les répéter pour bien vous influencer. Et les plus influençables, les plus fragiles vont adhérer à ce genre d'informations sans réfléchir. Il y en a même certains qui se plaisent à lire certains articles du Coran qui sont complètement ridicules. Il y a 6200 versets du Coran. Il y en a certes peut-être 300 qui sont un petit peu violents. Mais ceci dit, ça ne représente pas l'islam. Il faut lire la totalité du Coran pour le comprendre. Alors certains utilisent le fait que Mohamed se serait marié avec une fillette de 9 ans. C'est peut-être une vérité, je n'en sais rien, je n'étais pas là à ce moment-là, mais à cette époque-là, il y a 1400 ans en arrière, c'était une pratique qui était courante dans le monde entier, et même par les chrétiens. À cette époque-là, l'espérance de vie était de 35 ans. Et pour faire la continuité d'un peuple, faire survivre un peuple, eh bien, il fallait se marier tôt et faire des enfants tôt. Donc les filles, dès lors qu'elles étaient pubères, dès lors qu'elles pouvaient être fécondables, eh bien elles étaient mariables, effectivement, mais ça c'est dans tous les pays à cette époque-là. Au Moyen-Âge, nous-mêmes, nous avons eu des choses immondes en France concernant les enfants. Il n'y avait pas la même morale qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, est-ce qu'en France, on peut se permettre de pointer du doigt une religion en parlant de pédophilie, alors que depuis des années, la France est quasiment la capitale mondiale de la pédophilie. Entre les prêtres dans les églises, et ça depuis des décennies, voire même peut-être des siècles, entre ce qui s'est passé il y a une 50aine d'années dans le Valenciennois, dans le nord de la France, et c'est toujours d'actualité, entre ce qui se passe encore aujourd'hui de partout en France. Est-ce que nous pouvons nous permettre de pointer du doigt à notre peuple une religion, ou même ce prophète Mohamed? C'est complètement délirant de le faire. C'est preuve de votre paresse intellectuelle et preuve de votre ignorance. Certains savants ont analysé le Coran et la Bible. L'intelligence artificielle l'a fait aussi, et il apparaît que la Bible est bien plus violente que le Coran. Alors avant de critiquer la religion des autres ou un texte, un livre sacré d'une autre religion, moi je vous invite à étudier vraiment la vôtre. Pour ma part, je suis devenu athée, mais je suis né chrétien et j'ai eu cette chance de fréquenter tout au long de ma vie des femmes de différentes cultures. Donc j'ai fréquenté pendant 6 ans et j'ai vécu avec une juive pendant 6 ans, ce qui m'a permis d'approcher cette religion, de comprendre, de pouvoir participer aux fêtes religieuses, d'aller dans les synagogues et discuter avec des rabbins. J'ai aussi vécu pas mal de temps dans ma vie, de nombreuses années avec des musulmanes. Et je n'ai pas encore la gorge tranchée, j'ai pourtant fréquenté la communauté musulmane pendant une grande partie de ma vie. Je suis rentré dans les mosquées, j'ai discuté avec des imams et je n'ai pas risqué ma vie, bien au contraire. Ces gens-là sont hyper bienveillants, pleins d'amour et surtout pleins d'humanité, chose qu'on n'a plus en France. C'est pareil pour les juifs.
Il y en a certains qui se plaisent à écouter la diarrhée intellectuelle des réseaux sociaux et à adhérer à cette connerie par ignorance et par paresse intellectuelle. Certains pensent que le protocole des sages de Sion est lié aux Juifs. Absolument pas. C'est une fiction qui a été écrite par la police des tsars il y a des années de ça en Russie. Ça n'a rien à voir avec les Juifs. Après, d'autres prétendent à un Talmud qui est immonde, mais vraiment immonde. Ceci dit, il n'a rien à voir avec, avec le véritable Talmud. C'est un Talmud qui a été écrit par Justin Bonaventure il y a de ça quelques années, en 1800 je crois, si mes souvenirs sont bons. C'était un prêtre catholique lituanien. Je vous invite à vérifier toutes les informations, ça vous fera un petit peu travailler le cerveau, ça vous cultivera un petit peu peut-être. En dehors des religions, il y a la couleur de peau qui nous divise. Est-ce que les gens qui arrivent d'un pays étranger sont des gens qui sont néfastes à notre pays? S'ils étaient néfastes, eh bien, ils se comporteraient dans d'autres pays de la même façon qu'ils se comportent en France. C'est peut-être le problème, il est peut-être réellement français, parce que j'habite à côté de la Suisse où il n'y a aucun problème, ni d'origine ethnique, ni de religion. Tout se passe bien en Suisse. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais regarde, en Lausanne, il n'y a pas longtemps, ça se passe une fois tous les 20 ans en Suisse. Il y a une petite émeute qui se crée par une bande d'illuminés, mais le problème est vite endigué. La police intervient et règle de suite le problème. Et en Suisse, tout se passe bien. Dans une cité de 5700 habitants, la deuxième plus grande cité de la banlieue de Genève, 5700 habitants, 80% d'étrangers, toutes les religions y sont représentées. Toutes les religions ethniques, les origines ethniques y sont représentées. Et pourtant, il n'y a pas un mégot par terre, tout est propre, les ascenseurs sentent bon, les boîtes aux lettres ne sont pas cassées, il n'y a pas un débordement, pas une voiture volée, tout le monde est bien garé, tout se passe bien. Et je vais même vous dire mieux, cette cité s'appelle la cité des Avanchés. Il y a un club libertin et gay au milieu de la cité. C'est une grande barre HLM. Il n'y a jamais eu un seul problème avec la direction de cet établissement, ni avec la clientèle. Je suis allé demander. Les jeunes sont hyper respectueux, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine ethnique, ils sont hyper respectueux. La première fois que j'y suis allé, ça a été quand je suis arrivé de Marseille. Et j'ai eu besoin de savoir comment se passaient les cités, puisque j'ai vécu dans les quartiers nord de Marseille, comment se passaient les cités en Suisse. Je suis donc rentré dans cette cité, j'y ai garé ma voiture, j'ai marché un petit peu, et ça n'a pas tardé. Il y avait une bande de jeunes au bas d'un immeuble. Il y a un des jeunes qui s'est décroché de ce groupe et qui est venu me voir. Je me suis dit, ok, tu l'as cherché, tu es allé dans une cité que tu ne connaissais pas, tu vas te faire agresser, il faut t'y attendre, il va falloir y répondre. Le jeune s'est approché de moi, il avait une cigarette à la main et il m'a dit, excusez-moi monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez du feu? J'avais presque envie de lui dire, wesh, comment tu me parles, Cosaque? C'est une vérité. Il y avait une politesse, il y avait une éducation. Le problème, il est réellement français. Le problème n'est pas les religions, n'est pas l'origine ethnique, il est réellement français. Les cités, ce sont des jeunes. Alors certes, ils ont une couleur de peau, une qualité de cheveux différente de la nôtre, mais ce sont des jeunes qu'on a laissé pourrir dans les cités depuis des générations. Ils sont bien français. Ils sont pas étrangers, ils sont bien français. Et ce depuis plusieurs générations. Seulement, on leur a pas permis d'avenir, de plan d'avenir. Tu es né dans une cité, tu vas y pourrir, tu vas y rester toute ta vie, il n'y a aucune issue. C'est ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'on leur a fait comprendre. Pas d'éducation, pas de lieu culte pour apprendre leur religion, pas de rien, que dalle. On a laissé pourrir ces cités-là, c'était des cités d'urgence à la base, juste des cités d'urgence qui devaient être reconstruites. Elles ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, elles devaient être reconstruites. C'était juste du provisoire, elles n'ont jamais été reconstruites. J'ai donc de poser la question à un député du canton de Genève, pourquoi en France ça se passe comme ça et pourquoi en Suisse ça se passe autrement, pourquoi ça se passe très bien en Suisse. Il m'a simplement répondu parce que justement on leur offre des lieux de culte, des synagogues, des mosquées, des églises et on les invite à y aller. Ce qui leur apprend le respect des autres, la générosité, l'humanité, etc., etc. Ça leur apprend des règles. Et puis ensuite, on leur propose de pouvoir poursuivre des études s'ils le veulent, s'ils en ont les capacités. Ils ont une possibilité de sortir de la cité en Suisse. Et donc tout se passe bien, tout est rangé. Et il y a surtout une éducation civique dans les écoles. On apprend à respecter ils apprennent à respecter leur pays, à ne pas
de jeter de papier par terre. Certes, les règles sont strictes, mais ça en fait un pays encore plus libre que le nôtre. D'ailleurs, c'est une véritable démocratie, puisque les Suisses peuvent voter leurs lois eux-mêmes. Alors, il y a quelques petites malices de temps en temps de la part de la Confédération helvétique, hein, c'est pas un gouvernement, c'est un... oh, j'ai perdu le nom, pardonnez-moi. C'est une fédération. En dehors de la xénophobie, du racisme, de l'islamophobie et du judaïsme, eh bien après il y a la politique qui nous divise. Aujourd'hui, par manque d'intelligence, quand vous échangez entre vous, c'est un gaucho, t'es un facho. Votre intelligence se limite à la politique. Il y a aussi le féminisme qui, selon certaines femmes qui prônent le féminisme, serait la libération de la femme. C'est une erreur. C'est l'extinction de l'humanité. C'est l'extinction des couples durables. C'est l'extinction des familles. Nous sommes divisés au sein de nos familles, au sein de nos couples à cause du féminisme. Il n'y a plus de couples durables. Les femmes se disent libérées parce qu'elles peuvent faire les mêmes tâches que les hommes et se passer des hommes. C'est une erreur. En devenant des outils multifonctions, eh bien on touche à tout, mais on ne sait plus rien faire. On devient des médiocres. Avant, ne serait-ce que dans la nature, mais aussi chez nos grands-parents et parents, eh bien l'homme avait sa tâche, le mâle dans la nature avait sa tâche, avait son rôle à jouer, et la femme, la femelle, avait son rôle à jouer et ses tâches. Et ça se passait parfaitement bien et tout avait un équilibre. Les enfants étaient parfaitement éduqués, l'homme qui rentrait fatigué du travail à la maison n'avait plus qu'à mettre les pieds sous la table et la femme n'avait qu'à s'occuper de son foyer, de ses enfants, de la cuisine, etc., etc. Et il y avait un juste équilibre. Ce qui faisait que l'homme rentrait fatigué, la femme était fatiguée aussi peut-être de sa journée, parce que c'est un bonheur de s'occuper de son foyer et de ses enfants, mais cependant, ce n'est pas sans effort. Et donc elle pouvait se reposer, mais elle avait des moments de pause dans la journée. Ce qui fait que, après le repas du soir, une fois que l'homme était rentré à la maison, ils s'occupaient des enfants ensemble, peut-être, ou pas. Peut-être que c'était que madame qui le faisait. Mais ceci dit, une fois qu'ils avaient couché les enfants, une fois que tout le monde avait mangé et qu'ils avaient couché les enfants, ils pouvaient se consacrer à eux-mêmes. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'écran. Et ils partageaient un moment ensemble, ils entretenaient leur couple et leur amour. Chose qui ne se passe plus aujourd'hui parce qu'il y a les écrans. Les écrans qui sont des serial killers, qui tuent l'amitié, qui tuent l'amour, qui tuent les familles parce que vous êtes sans arrêt la tête dedans et on ne partage plus. Il n'y a plus d'humanité. Vous vous laissez influencer par ces écrans, vous vous enfermez déjà dans la métaverse et vous avez même un langage qui est propre à la métaverse. Vous y êtes déjà enfermé en utilisant les mots comme troll, éveillé, qu'est-ce qu'il y a, enfin bref, tous ces termes qui ne proviennent que des réseaux sociaux. Vous êtes déjà enfermé dans la métaverse qui va être notre seul avenir. Et puis ensuite, il y a les désinformations ou ce que moi je peux appeler de la prestidigitation. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous préoccuper de certaines choses pour pas que vous vous préoccupiez d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, cette guerre sur Gaza. Tout le monde, c'est une véritable hystérie collective, tout le monde s'en occupe. Tout le monde en parle. Ceci dit, est-ce que ça nous concerne? La première chose, est-ce que ça nous concerne? Absolument pas. La deuxième chose, c'est pourquoi on vous invite à vous occuper de cette guerre qui est bien loin de chez nous et qui ne concerne absolument pas, plutôt que celle du Burkina Faso. Il y a une guerre au Burkina Faso où beaucoup d'enfants meurent aussi. Ou encore celle du Yémen. Personne ne s'en préoccupe de celle du Yémen. Et pourtant, c'est un véritable carnage. Ou encore les enfants qui meurent dans les mines de cobalt au Congo. Ou encore dans d'autres pays où il y a une véritable famine, etc., etc. Mais ceci dit,
charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce que nous disaient nos grands-parents. Et la France, en France, nos enfants, ils souffrent, ils meurent. Ils sont en train de réellement crever en France. C'est une guerre silencieuse, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de membres arrachés. Mais ceci dit, allez dans les services pédiatriques pour vous en rendre compte. Des enfants sont entubés, des enfants sont en train de crever et souffrent. Il y a de plus en plus de cancers pédiatriques. Il y a les masques dans les écoles contre lesquels personne n'a bronché. Il y a la protection de l'enfance qui n'est plus abusive ou défaillante, elle est complètement maltraitante. Il y a les 11 vaccins obligatoires qui n'ont motivé personne et tout le monde s'en fout. Par contre, le vaccin Covid, ça touchait les adultes, là ça a fait bouger, tout le monde a bougé, tout le monde a râlé, tout le monde a été scandalisé, parce que ça vous concerne vous adultes. Mais 11 vaccins obligatoires, tout le monde s'en branle pour nos enfants. Nos enfants sont en train de crever, ils souffrent. Il y a l'éducation sexuelle, personne s'en préoccupe, ça intéresse personne. Par contre, 2 jours fériés qu'on risque de vous retirer, là par contre, ça motive tout le monde à sortir dans les rues, à crier avec des pancartes. Ceci dit, les manifestations ne servent plus à rien depuis le début du XXIe siècle. Vous avez qu'à vous informer, regardez réellement. La dernière qui a pu avoir un peu d'écoute, ça a été en 2006, la manif contre la loi CPE. Ça a été la dernière qui a été entendue par le gouvernement. Les manifs ne servent plus à rien, mais ceci dit, ça sert à rien de manifester pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes le pouvoir. C'est à nous d'aller voir nos députés, nos sénateurs, et d'aller les secouer un petit peu en leur disant « tu fais un boulot de merde », on ne l'accepte pas. Nous sommes le pouvoir selon la Constitution. La République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il faut nous imposer et le faire en groupe, en masse, unis, quelle que soit notre couleur de peau, notre qualité de cheveux, si on a une barbe ou pas, quelle que soit notre sexualité, quelle que soit notre religion, enfin bref. Il faut absolument, il est urgent de créer la communauté de l'humanité. Et tous ceux qui se plaisent à se diviser, à nous diviser, en prenant le racisme, la xénophobie, l'islamophobie ou la judophobie, ne sont que des collabos de ce système qui détruit l'avenir de nos enfants. Effectivement, diviser pour mieux régner, la devise de l'élite mondiale, y participer, c'est être collabo de ce système. Et je me rends compte de plus en plus aujourd'hui que si on parlait en 39-45 des collabos, on pouvait penser que c'était des mauvaises personnes, des gens méchants, des gens ignobles. Et en fait non, c'était des imbéciles. C'était des imbéciles parce qu'il n'existe pas de gens méchants, comme le disait Jacques Brel, il n'existe que des gens bêtes. Les gens bêtes, ce sont des gens qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont aucune volonté d'apprendre, qui vont se laisser influencer et qui n'ont aucune volonté d'apprendre réellement. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe un petit peu de partout aujourd'hui en France. La France est devenue un pays de médiocres. La France est le premier pays consommateur, l'un des premiers pays consommateurs d'alcool et d'anxiolytiques, un pays de drogués. Et on se plaît à critiquer les autres. Non mais soyons sérieux. L'union des peuples autour d'une information factuelle est plus que de rigueur aujourd'hui. Nous allons vers un chaos mondial. La seule guerre qui nous concerne aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Qu'il y ait des manifestations pour exprimer notre colère et le fait qu'on ne veuille pas de cette guerre, j'en ai guère vu. Il n'y en a pas eu. Mais ceci dit, on se doit de s'imposer chez nous dirigeants. Nous sommes le pouvoir et c'est à nous d'agir. C'est à nous de leur dire stop, on n'en veut pas de cette guerre. C'est à nous de réunir le peuple européen en disant que non, on n'a pas envie que nos enfants aillent mourir au combat pour un truc qui est complètement ridicule. Je vous rappelle juste que cette guerre était programmée depuis longtemps puisque ça a été écrit dans de nombreux livres de gens qui travaillent pour les mondialistes, pour l'élite mondiale, comme Jacques Attali, qui avait dit, il avait même dit à la télé devant Mélenchon en 2012, le gouvernement mondial se mettra en place à la place d'une guerre ou après une troisième guerre mondiale. C'est quelque chose qui est programmé depuis plus de 30 ans, cette troisième guerre mondiale. On va peut-être pas recevoir de bombes en France, vous pouvez vous rassurer, mais ceci dit, on va en subir les conséquences. On va subir la famine, on va subir une crise économique qui a été créée de toutes pièces grâce à ce fameux Covid, qui a été créé de toutes pièces pour mettre en place le grand reset, ce qui a été annoncé par le World Economic Forum, le FMI et les banques centrales. Le grand reset, c'est la mise à zéro de toute l'économie mondiale. Ils veulent nous affamer et cette guerre, on va en subir les conséquences. Une famine gangrénante,
qui va entraîner pas mal de pandémies, puisque dès lors qu'on ne peut plus nourrir notre système immunitaire, eh bien on devient malade et on va tous attraper les mêmes maladies. Une prolifération de poux, quand on est en période de guerre avec la grande misère, eh bien une prolifération de poux qui va nous amener énormément de maladies aussi. Mais la question est là, aimez-vous réellement vos enfants? Même si vous n'en avez pas, vous en avez probablement dans votre famille. Est-ce que vous préférez défendre l'avenir de vos enfants ou votre ego surdimensionné, motivé par votre ignorance? Il est grand temps qu'on s'unisse tous avec des informations factuelles et nous en disposons aujourd'hui. Ce n'est pas par les médias, ce n'est pas par les réseaux sociaux, c'est probablement pas par Internet parce que, et l'intelligence artificielle, parce que tout ça ne fait que nourrir votre biais cognitif. Vous allez chercher des informations qui vous confortent dans votre connerie, mais par contre nous disposons d'informations factuelles par The Economist, qui est reconnu comme l'un des meilleurs magazines du monde pour la qualité de ses analyses et de ses prévisions, par les sites des organisations mondiales comme le World Economic Forum, l'ONU, l'OMS, l'OMT, l'OMC, le FMI, les banques centrales, Gavi, l'Alliance mondiale de la vaccination. Je vous invite à lire tout ce qui s'y passe. Il est grand temps, mais réellement grand temps qu'on change les choses, en France comme ailleurs. Le problème, il n'est pas national, contrairement à ce que vous pouvez penser. Le problème, il n'est pas mondial. Le problème n'est pas européen, pardon. Il est mondial. Il est presque déjà trop tard. Il est grand temps qu'on fasse bouger les choses et qu'on s'unisse. J'aime pas les communautés. J'aime pas les communautés parce que la seule communauté que j'aimerais voir, la seule communauté qui se doit d'exister, c'est la communauté de l'humanité. On en a rien à foutre de ta couleur de peau, de ta religion, de tes origines ethniques, de ta façon de faire l'amour avec qui et comment. On n'en a rien à foutre de ça. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Et ce que j'ai envie d'exclure de cette communauté, ce sont les gens qui comprennent pas, les imbéciles, ceux qui se plaisent uniquement à haïr, à se plaindre en permanence. Il est grand temps qu'on crée la communauté de l'humanité. Et au nom de l'humanité, pour nos enfants, qu'on sauve l'avenir de nos enfants. Il est grand temps qu'on agisse. Cette planète manque cruellement de gens qui s'aiment. Je le dis à quasiment toutes mes vidéos et c'est une pure vérité. On se doit d'agir, on se doit de s'unir. Il est grand temps. Nous sommes la cause de notre déclin. Salut.